on est Siman Café. Il y a une petite précision. On avait vu hier peut-être, ou je ne sais pas les coups précédents, qu'il faut absolument mettre des filines pendant Kriyat Shema. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quelqu'un? C'est ou la tfila Betsibour, sans tfilin, ou bien il va attendre après la tfila, il aura les tefilines et fera la tfila Yachid. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une tefila Betsibour sans tefilin, ou Kriyat Shema et tfila, ou une tefila, je parle jusqu'à Ishtabar, pas de problème. On peut à partir de Ishtabar, ou bien une tefila avec tefilin, mais sans le tefilin. La majorité des poskim, mais c'est comme ça que le Mishnah Moura tranche, peut-être que chez les Sfaradim il y a d'autres tranches, je ne sais pas, mais en tout cas le Mishnah Moura que je suis en général, il dit il vaut mieux faire, c'est ce que j'ai eu la coutume aller, dans les cas il vaut mieux faire tefila yachid avec tefilin plutôt que betsibour sans tefilin, sauf dans le cas où tu es le dixième. Que là, si tu es le dixième, pour que le tzibour puisse faire, sans toi il n'y a pas de minyan, là on peut compter sur ceux qui disent qu'il vaut mieux faire tefila betsibour, il y a qui pensent qu'il vaut mieux tefila betsibour plus qu'avec tefilin, mais là ça vaut. Si on répond à la Kedusha, c'est suffisant. Il y a comme ça, il y a tefila betsibour, il y a tefila beminyan. Il y a plusieurs niveaux de tefila. Tefila betsibour, c'est quand il y a 10 personnes qui prient ensemble. Quand 10 personnes prient ensemble, la tefila c'est une fusée. Ouais. Quand il y a 9 qui prient et il y a un qui s'associe, alors on va gagner le Kaddish, on va gagner la Kedusha, mais ça ne se rappelle pas Tfila Betsibour, c'est Tfila Beminyan, on peut dire. D'accord? Bien? Ok. Quelles que soient les 10 personnes, même si elles ne sont pas Shomer Shabbat. Aujourd'hui, tout celui, je t'ai dit, on a déjà parlé une fois de ça, c'est quoi Mechalel Shabbat à l'origine, c'est un goy. Il est comme un goy. Aujourd'hui, Chaz Veshalom. Ouais, Chaz Veshalom de dire ça. C'est pas de cette inox chez Nishba, c'est ignorance. C'est pas seulement ignorance. Une fois, il est venu à la synagogue et on s'est moqué de lui. Depuis, il est allergique à la synagogue. C'est pas de sa faute. C'est de l'ignorance totale. C'est inox chez Nishba. Il y a mieux encore, on n'a jamais su lui expliquer. Ouais. Si on avait la possibilité d'aller expliquer, combien de gens seraient venus. Ouais. Donc, aujourd'hui, personne ne dira que c'est un goy. Ouais, on a parlé tout à l'heure de la synagogue de mon père, on a commencé avec 10 personnes qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Ouais. Aujourd'hui, il y a un que je me souviens qui venait en voiture, ben, il a fondé lui-même une synagogue avec des centaines de fidèles chaque jour. Donc tu vois, si on leur aurait dit, tiens, goy, va-t'en, hein, il serait resté goy. C'est pas aujourd'hui, on accepte, on préfère, on évite, je dis pas. Ouais. Comme on a dit, un Mechalel Shabbat n'est pas croyant. Aujourd'hui, même les gens qui sont croyants, c'est possible qu'ils ne gardent pas Shabbat. Aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas croyants, ils sont croyants. Ouais, c'est comme ça. Alors maintenant, on est Siman Café, à la suite de Siman de Saïf et il dit comme ça. On a parlé qu'il fallait, rappelez-vous que c'était important de penser au fait qu'on met les téphilines dans laquelle il est décrit la Yichud Hashem, l'unicité de Dieu et Yetziat Mitzrayim. Et donc, puisque c'est lui qui a tout fait, on doit tout lui soumettre, que ce soit notre cœur, que ce soit notre tête. Et évidemment, on a accompli la mitzvah. Ça, le Shem Yichud, malheureusement, j'ai pas vraiment vu les termes employés par le Bet Yosef, par le Shulchan Aruch, dans les versions du Shem Yichud qu'on a. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais fait un Shem Yichud très simple, avec les termes. J'ai vu à peu près, ou la moitié, mais pas exactement, je sais pas pourquoi. Peu importe, mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'y penser. C'est sûr que si on peut parler, c'est encore mieux. On peut lire le Shem Yichud, on avait vérifié. C'est bien de lire une fois et de demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est écrit là. Hein? C'est surtout que le Shem Yichud, c'est au fait que tu décris ta pensée. Toute la tefila qu'on fait, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est une grande mitzvah. Mais quand on dit le Shem Yichud, c'est ce que je dois penser que je le dis de ma bouche. Mais si je ne sais pas ce que je lis, alors on appelle ça, c'est une bonne volonté. Hachem, il est content des bonnes volontés. Mais au fait... Ouais.
Donc il dit, Si on comprend l'essentiel, une partie de ce qu'on dit, c'est une fois On sait traduire, pourquoi tu n'as on pas le besoin de dit, comprendre chaque mot. C'est Mm. comprendre le sens général des choses. d'accord. Je sais, maintenant vous savez que dans le Shem Yichud, je ne sais pas si tous les Nusrat c'est comme ça. Au fait, je dis que c'est écrit dedans Yetziat Mitzrayim, l'unicité d'Hachem. Je me soumets à Kadosh Baruch Hu, et aussi, c'est l'essentiel du Shem Yichud, c'est que j'accomplis la mitzvah telle que la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a enseigné de mettre des filines la main et la gauche et la tête. C'est ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Mais celui qui savait pas ce qu'il a dit, il a lu le Shem Yichud, ben, c'est une bonne volonté. Hachem, il est satisfait des bonnes volontés. Même si on ne sait pas ce que c'est. Mais il faut avancer dans la vie. V'yaniach shel yad techila. Il faut d'abord mettre la tefilin de la main. V'yevarech le'aniach tefilin. Il faut faire la bracha de l'aniach tefilin. Ve'achikach le'aniach al rosh. Ensuite, il met les tefilin de la tête. Ve'lo yevarech ki beracha chat lishtem. Et il doit faire une beracha sur les deux. C'est-à-dire, c'est vrai que la main et la tête, c'est deux mitzvot. C'est deux mitzvot qui complètent l'une l'autre. Ouais. Comme ça complète l'une l'autre, on va faire. Quel lien? Ils ont mis à 10 degrés, là, c'est pas possible. On a froid ici, alors que c'est léger. Ouais, mais dans 5 minutes, il y aura chaud. Ouais. Dès qu'il y aura du monde. Ouais, il fait super froid. Et donc, c'est une seule. En fait, c'est Mitfin Shel Yad, c'est deux demi-mitzvot qui se complètent. Mais même si quelqu'un a seulement une des définies, il doit les mettre. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit qu'il faut mettre une mort. Par contre, pour les Ashkenazim, j'aimerais le varer shel rosh al mitzvah tefillin. Il doit mettre sur la tête, avant de mettre sur la main, il va faire la bracha lehaniach tefillin, de déposer les tefillin, de mettre les tefillin. Mais avant de porter les tefillin de la tête, pour les Ashkenazim, il va faire la bracha al mitzvah tefillin sur la mitzvah. Même s'il n'a fait aucun arrêt. Ren Pashut Aminal, c'est ça les avis d'Ashkenazim, c'est deux brachot, et c'est bien de dire Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Au fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas que d'après les Ashkenazim, il y a une bracha sur la main, une bracha sur la tête, c'est que, au fait, dans les tefillin, il y a deux mitzvot différentes, et je m'explique. C'est-à-dire, pour l'un Ashkenaz, celui qui a parlé entre la main et la tête, sur la tête, il va devoir faire deux brachot. Et les haniyach avant, et al mitzvat au moment où il dépose. Pourquoi? Parce que dans les tefillin, en fait, il y a deux mitzvahs. Il y a une mitzvah d'attacher les tefillin, c'est une mitzvah. Le fait même de nouer les tefillin, on va dire se mettre les tefillin. Mais en plus, il y a une autre mitzvah d'avoir les tefillin sur soi-même. Tu comprends la nuance? De déposer les tefillin, de mettre les tefillin, et d'avoir, même c'est deux psukim différents en fait. C'est donc deux mitzvahs différentes. C'est pour ça qu'on verra, bon, c'est un peu compliqué, il y a Erev Shabbat, où la nuit, on n'a pas le droit de mettre les tefillin, mais si j'ai déjà les tefillin, je peux les laisser sur soi-même. On voit que c'est deux faces différentes des mitzvot. Donc les Ashkenazim ont fait deux brachot parce qu'il y a deux facettes différentes de la mitzvah. C'est pas la main et la tête. C'est deux facettes différentes des mitzvot. Alors que pour les Sfaradim, on fait une bracha dessus. Donc à savoir. Là maintenant, il faut savoir que la Torah, on les saïvav. Il faut savoir qu'on apprend du pasouk qu'il faut d'abord les tefillin de la main et après les tefillin de la tête. C'est-à-dire la source. Pourquoi on fait d'abord les tefillin de la main? C'est parce que c'est comme ça. Parce que on dit parce que dirtiv ou keshartam ve'adam vayu ledotafot. On verra. C'est écrit d'abord ou keshartam leotaladecha. Donc la Torah te dit d'abord dans l'ordre des psukim, mais les tefillin de la main, et ensuite vayu ledotafot benenecha, tu mettras les tefillin sur la tête. Ouais. Maintenant, il y a une précision, je m'excuse. J'ai oublié de dire ça, c'est il y a toujours la tefila, la mitzvah, on doit la faire envers la asiyatan, avant d'accomplir la mitzvah. Ouais. Il faut savoir que la bracha qu'on fait, ça transforme la mitzvah. La mitzvah elle-même, elle a une valeur supérieure si on a fait la bracha avant. C'est pas seulement que j'ai une mitzvah de faire la bracha, j'ai une mitzvah de bracha, c'est pas seulement ça. Quand je fais la bracha sur une mitzvah, la mitzvah elle-même, elle est en puissance, elle est plus forte, elle a le bracha dessus. La Gemara a dit, il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. Alors, Mais la Gemara, une seconde, elle a dit, envers, mais pas envers des envers. Avant, mais pas le avant des avant. D'accord? C'est la raison pour le talit. Je ne sais pas si on a joué longtemps qu'on avait parlé de ça. C'est pas que je vais le faire quand il est plié, je vais le déplier, je vais le mettre dans ma main,
Et une fois qu'il est dans la main, avant de le mettre, je fais la bracha. La même chose pour les téfilines, comment on fait? On met, il faut savoir, Il faut d'abord mettre il faut d'abord mettre les le téfilines boîtier. Et avant de serrer. Parce que dès que tu serres, tu as déjà déposé les téfilines sur toi-même. Avant de faire le rond. Ouais. Donc, avant de serrer, je vais mettre. Et avant de serrer, je vais faire la bracha. Ce qu'il disait le Shulchan Aruch, c'est écrit ça. Enfin, avant le hidouk. Hidouk, c'est le serré. C'est écrit exactement. Je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, mais c'est ce qui est écrit. D'accord? Où c'est écrit? Peu importe, on ne va pas se mettre à chercher. D'accord? En tout cas, c'est pour ça. Il faut faire avant de serrer, rappelez-vous. Parce que si j'ai déjà serré, j'ai déjà accompli la mitzvah, alors il faut quand même faire la bracha. Même quelqu'un qui a mis des téfilines, il y a des mitzvot constantes, on va dire. La téfiline, c'est tout le temps. Donc je peux faire la bracha à tout moment. C'est vrai qu'on va lui demander aussi de bouger les téfilines avant de faire la bracha. Par contre, il y a des mitzvot qu'une fois que j'ai fait, ça y est. Donc je ne peux plus faire la bracha. C'est comme le loulav. Le loulav, une fois qu'il a porté, il a accompli la mitzvah. Donc je ne pourrai pas faire la bracha après. Alors que les téfilines, c'est chaque moment, comme on dit, il y a la mitzvah d'attacher les téfilines, il y a la mitzvah d'avoir les téfilines sur soi-même. Donc c'est chaque seconde une mitzvah. Dans le loulav, c'est possible qu'on accomplit une mitzvah en notant avec le loulav tout le temps. C'est possible. Mais ce n'est pas l'obligation de la Torah. Ouais. Donc c'est pas que j'ai... Je ne sais pas s'il y a vraiment une mitzvah. Il n'y a pas Baltosif. Je crois qu'on dit que c'est Chibouv mitzvah. Ouais. Tu montres la valeur de la mitzvah. Mais la mitzvah, ça y est, elle est accomplie. Donc les téfilines, rappelez-vous, on doit faire les téfilines avant le principal acte qui est serrer les téfilines. C'est vrai que si on a raté, on peut faire la bracha, parce que la mitzvah elle est constante. Avec, il faudra toucher, bouger, replacer, remettre bien en place pour montrer que la bracha elle est sur les téfilines. Mais c'est au vert et pas au vert des au vert. Il faut savoir aussi. Si on le Pardon. bouge quand on l'a serré, souvent il déplace. En vérité, voilà. En place. Moi j'ai lu ça, mais c'est Saïfret. J'ai devancé. Ce que je dis, c'est Saïfret, mais c'est pas grave. Bon. Je me rappelais avoir étudié, mais bon, c'est ça, Saïfret. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Et quand on serre, souvent il se déplace un peu. il Quand faut on le le replacer, remet. ouais. Bon, mais si on le remet, est-ce qu'on n'a pas fait la bracha avant qu'il soit vraiment. Faire attention, je sais pas. C'est pas grave. De toute façon, tout ce que tu fais pour les téfilines, c'est pas un F sec. Ou alors il faut le finir. On et invite. après on l'arrange. Non. On Parce va qu'on bien. l'arrange sans arrêt, le filine. Toute la journée, on est en train de le remettre en place. C'est évident. Ouais. Là, ça y va. Impaga beshel roche techila. Si, alors, il y a une mitzvah, hier on a appris qu'il y a en ma'avirin à la mitzvot. On ne laisse pas passer une mitzvah. Donc, les chaora. La Torah, elle a dit qu'il faut mettre d'abord la main et ensuite la tête. Qu'est-ce qui se passe si par erreur, ma main, elle est partie du côté gauche, elle a pris la tête gauche, pop, je prends que c'est gauche. Il y a la mitzvah, en ma'avirin à la mitzvot. Donc, en principe, j'aurais été obligé de prendre la tefilin de porter la tefilin shel roche. Là dit le Shulchan Aruch, sarich le'avir alot mitzvah. Il faut oui laisser de la passer la mitzvah. Vianir shel yad techila v'achkar shel roche. Il va quand même d'abord mettre la tefilin shel yad, mais c'est quand même un problème. C'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'on va tout faire pour éviter. C'est pour ça qu'il y a toujours un minhag de mettre chacun. Moi personnellement, je crois que le minhag tefilin shel yad c'est déjà automatique. Ouais, je me rappelle même pas. Mais je crois que tefilin shel yad à droite, c'est ça? Comme des chaussures. Ouais. Toujours ça, tout se met à droite. Si en plus il y a une lien d'aller à droite, comme ça c'est automatique. Je fais pareil pour le talit. Je ne mets pas dessous. Bon. Moi, je ne mets pas des signes sous le talit. Non, alors on avait dit, à côté. il faut être au-dessous, ou même si c'est dessus, mais éloigné, comme ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Il faut que quand tu ouvres ton sac, la première chose, tu arrives au talit. À gauche, à droite. Donc il faut que le tefillin soit ou en dessous, ou à l'arrière. Quand c'est au-dessus, c'est à l'arrière. Mais si c'est devant, c'est un problème, parce que tu as ouvert, tu vois les tefillin. Mais à côté, ça va. Moi, j'ai toujours à droite. Même pour les tefillin, pour le talit. Où ta main arrive. Il faut que ta main n'arrive pas d'abord au tefillin. C'est une question de pratique, je sais pas moi. Ouais. Non, monsieur, ça pourrait être. יברך להניח בקמץ תחת ההא ולא בפתח בדגש. Ouais. Il dit. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le hanyar avec kamatz et hanyar avec un patach. Alors apparemment, il y a les hanyar, c'est-à-dire comme ça. Pour les ashkenazim, c'est simple. Il y a les honyar ou les hanyar. C'est quoi la différence?
Il y a les honiar, ça veut dire déposer. Il y a les haniar, c'est laisser. Ouais, ça dépend si c'est un kamatz ou un patar. On a dit, il faut faire attention de dire avec le kamatz, qui a le sens de déposer, plutôt que avec un patar, et dagesh, que c'est ça veut dire laisser. Délaisser, je dirais. Pour les Sfaradim, apparemment, la différence, elle est si il y a le dagesh. Si c'est quand kamatz, moi je ne sais pas vraiment exactement, je ne suis pas très fort en dikdouk, mais je pense que on dit les haniyar, ou quand c'est avec un he, patach dagouche, on va dire les haniyar. Voilà, accentuer il y a le he de goucha. V avec un point, c'est un he plus profond. Il faudra attention de ne pas faire un he au profond, que ça a le sens de délaisser. Comme ça, je comprends. Il faudra dire les haniyar, comme on a dit. D'accord. Ça, il faut savoir que Bedi Avad, c'est pas grave. Surtout pour les Français qu'on n'est pas vraiment fort en tiktouk. Donc on ne comprend pas vraiment la différence, c'est pas une erreur. Parce que il faut toujours faire attention, a priori. Mais a posteriori, puisque c'est une erreur fréquente, et tout le monde comprend que ce qu'on veut dire, c'est déposer. Ceux qui comprennent les gros, ceux qui ne comprennent pas les gros, c'est une autre chose. On comprend ce que je veux dire. Donc, c'est pas vraiment problématique, c'est seulement c'est mieux. Parce que la mitzvah doit être dans sa perfection. Ouais, donc la parole aussi c'est sa perfection. Mais puisque tout le monde comprend que ce que je veux dire, ça veut dire déposer, il n'y a pas de problème. Ça y ferait. Alors voilà, j'ai devancé, j'ai une mémoire, mais c'est de ça y ferait. Kol ha-mitzvot, mevarech alehem over la. Toutes les mitzvot, il faut les faire avant l'accomplissement de la mitzvah, sauf exception. On verra qu'il y a des exceptions, c'est dans les Yadaïm et dans la Lakat Nerot, après la coutume des Sfaradim de toutes les générations. Ouais, les fikar, sarir levarech à la tefila shel yad. Il faut faire la bracha sur le tefilin shel yad, tefila au singulier, tefilin au pluriel, tefila au singulier. Ouais. Achar hanacha la kiboret. Une fois que j'ai déposé sur le muscle, kodem kshiratan, avant d'attacher, avant de serrer. Chez kshiratan zuyasiatan. Parce que c'est quand tu serres que tu attaches, tu serres, c'est là que tu accomplis la mitzvah. Et dit le Mishnah Berurah, ce qu'on a expliqué oralement dans le propos préalable, que avant de déposer, c'est kodem de kodem. C'est avant de avant, c'est pas. Alors, a posteriori, c'est pas hefsek, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, parce que tu t'occupes de faire la mitzvah. Si je fais la bracha, et ensuite je m'occupe de quelque chose d'autre, je parle, c'est un gros problème. Mais si j'ai fait bien avant, mais avant de mettre les filines, je commence à prendre les filines, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que quand je m'occupe de mettre les filines, c'est pas un hefsek, c'est pas un arrêt entre la bracha et la mitzvah. Et il dit, je me vois ce qu'on dit oralement. Il dit qu'à posteriori, de toute façon, on pourra faire toujours la bracha parce que c'est une mitzvah constante, comme on a expliqué, à la différence du bluff. La même chose dit pour les Ashkenazim qui met dans la tefila shel yad, pas de hinuk. Alors, dans la tefila, il dit kshira. Moi, j'ai compris que kshira, c'était quand je serre avec. Peut-être qu'il y a qui te diront que c'est pas serré, c'est quand tu fais le. Mais moi, je comprends que c'est quand tu serres. Par contre, pour la tête, c'est sûr que il dit il faut faire la bracha, comme dit Mishnah Berurah pour les Ashkenazim, ouais. Ou bien quelqu'un que par erreur, il a parlé, c'est interrompu. Donc, il devra faire, pas quand c'est ici dans l'air, pas quand c'est encore là. Une fois que c'est déposé sur la tête, il fait la bracha, et là, il va réajuster. Avant de réajuster. S'il explique. D'accord ? On va continuer. Saïf tête. Assour, c'est assour. Les afsik. Bedibour, ben tfila, shel yad et tfila shel rosh. Veim ifsik, mevarech al shel rosh, al mitzvah tefilin. S'il a fait un arrêt, il doit refaire la bracha. Donc c'est sûr que c'est assour parce qu'il refait la bracha. Donc tu te provoques une bracha en bas, mais c'est plus que ça. Parce qu'au fait, c'est une longue mitzvah. C'est donc ça continue. Ça en continu, je sais pas comment on dit en français, comment on dit en bon français. Ouais, c'est d'une mitzvah. Donc c'est pour cela que même Tfilin d'Arabin Tam, par exemple, qu'on ne fait pas de bracha, il y a oui un intérêt de ne pas faire de hefsek, d'arrêt, de marquer un arrêt entre Tfilin Shel et Tfilin Shel Rosh. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une bracha spécifique pour le bras et pour la tête Parce que c'est une longue mitzvah. C'est une longue mitzvah. Et même les Ashkenazim qui font deux brachot, comme on a vu,
c'est une autre chose parce qu'il y a deux facettes dans la mitzvah. Il y a la mitzvah de nouer les téfilines et la mitzvah d'avoir les téfilines sur soi-même. Ouais, c'est ce que le Brahma il explique. Ou les didin de Noagim, le vanach te brachot, afim leifsik. Donc on a l'habitude, les Ashkenazim ont l'habitude de faire de brachot sur les téfilines même sans interruption, pendant la interruption. Sarich, l'arzor, ve'levarech, hachel rosh, ne'aniar, ve'al mitzvah. S'il a parlé au milieu, il faudra refaire 2 berachot. Pour savoir, c'est très important, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas cette halakha. Et ils font, ouais, il dit, on n'a pas le droit de s'arrêter. Afilu bedibur shel mitzvah. Même si c'est une parole de mitzvah, on ne doit pas s'arrêter, s'interrompre. Par exemple, répondre shalom à mon rave. Parce qu'il provoque une bracha qui n'est pas nécessaire. Et même ceux qui mettent des téfilines sans bracha, par exemple, à Chol HaMoed, certains Ashkenazim, à Chol HaMoed, mettent des téfilines, quand même, il ne faut pas parler, ouais, ou bien ceux qui mettent des téfilines d'Arbenoutam, ou bien par exemple, il était aux toilettes, il ne refait pas la bracha, quand c'est une machloket, ouais. Dans tous ces cas-là, il faut avera de parler entre tefilin de la main et tefilin de la tête. Dès les chatrila, il faut, comme la Torah elle le dit, vehaya lecha lecha leot aliadecha ou les ikaron benecha. La Torah elle a dit le pasuk. Elle a parlé de le même vehaya. Ça sera leot aliadecha, un signe sur ta main et un souvenir sur ta tête. Donc tu vois que la Torah havaya achat, c'est une mitzvah, c'est une longue mitzvah composée de 2 parties. Il dit Bedibour, même si c'est en hébreu, c'est assour. Et les chatrila, a priori, il dit le Mishnah, même marquer un arrêt, une pause, sans parler, ouais, il a tout d'un coup une question de la Gemara qui lui prend la tête. Amen, dit Amen. Ouais. Et il est occupé. Non, il a tout de suite la tête finie. Je ne parle pas que s'il a déjà l'affaire dans la tête, ça chasse shalom. On ne passe pas aux affaires au milieu de la filine, hein. C'est évident. Va filou les rames be'enav. Ouais, même si, alors là, moi j'ai dit, il est plongé dans le Gemara, c'est sûr, mais il dit même s'il s'est arrêté sans penser à quelque chose d'autre, même faire un signe de ses yeux ou avec ses doigts, ouais, il faut a priori toujours faire attention à ça. Ouais, ça s'appelle F-sec ou pas? C'est pas un F-sec, mais comme on voit, parce que là, il y a la Torah, elle a dit, il faut savoir, même là où il n'y a pas de F-sec, c'est toujours mieux de faire un trait, faire le minimum de F-sec. Savoir. Ouais, c'est toujours. Mais là, c'est encore plus, parce que la Torah dit Vehayou. La Torah, elle a fait une Asiya. En fait, elle a vu que c'est un long acte. C'est une longue action. C'est une action. On a dit que ceux qui parlaient entre Finchel et Roche par erreur, ils ne pouvaient plus être un bon soldat. Les soldats, c'était des Nissim. C'était des gens parfaits. C'est tous des Raphaël Kanievski, hein, qui faisaient la guerre dans le temps. Comment ils pouvaient faire? Ouais, je sais pas pourquoi. Les soldats de la guerre, c'était des miracles. Ça s'imaginer que c'est pas. Kol Kol Yaakov Vayadaim Esav. Nous, on fait la guerre par la parole. En tout cas, c'est une parenthèse. Ouais. Et moi, elle dit que même une petite faute pareille, donc c'est-à-dire, il y avait Ayou, il faut faire d'un trait. C'est-à-dire, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de Hefsek. Et là, c'est pas seulement qu'il ne faut pas faire un Hefsek, il faut que ce soit d'une action, une seule action. Parce que c'est la même chose. Ah. Ouais. Et le faire un F-sec, c'est assourd. Maintenant, si je fais un F-sec, c'est assourd, et je fais pas la bracha en mettant roche, c'est assourd, mais est-ce que j'ai quand même mis les tefilines? Ça s'appelle que j'ai mis les tefilines. La Gemara, elle dit même celui qui ne fait pas de bracha, il a accompli la mitzvah. Mais il a raté la bracha premièrement, et il a raté la valeur de la mitzvah. Parce que la mitzvah sur laquelle on a fait une bracha, la mitzvah elle-même, elle a une plus grande valeur. D'accord. Ouais, le diamant est plus grand. Il faut donner des exemples concrets pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Le diamant est plus grand. Le tefilin. D'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est quoi les tefilin? On dit que tefilin chez Yad, c'est naasé. Les tefilin de la tête, c'est nishma. Ouais. Alors, d'abord naasé, quand on a dit, d'abord fait. Mais tout de suite après, étudier, essayer de comprendre. L'action par le bras et la compréhension par la tête. Et après, on termine. C'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre, ensuite on le doigt. C'est une fois que tu as fait le naasé et le nishma, là, ton nouveau naasé, ça va être avec la perfection, tu vas compléter le naasé, il sera un très bon naasé. Il faut savoir. Ça, les définir, c'est une des plus grandes mitzvot. Donc, on continue, je crois. On peut s'arrêter ici. Ouais, allez, Batzlacha Kol Tov.